À la fin de la parasha, chapitre 29, verset 9, il y a marqué, lors de l'intronisation de Aaron dans ses fonctions, la Torah se sert d'un terme ou mileta, tu rempliras. C'est-à-dire quoi? Le Gdushat Lévi dit que dans la vie, il y a des gens qui sont sans arrêt à la recherche de satisfaction matérielle, du bien-être physique. Ils sont jamais satisfaits. Inversement, lorsque quelqu'un, il est à la recherche, non pas de satisfaction physique, mais il a un but spirituel, il veut se remplir de Torah, il est plein. Il est entier. Il n'est pas en manque. Il veut encore étudier, mais ce qu'il a une valeur. Si notre passage sur terre, c'est une recherche de matérialisme, jamais l'homme n'est satisfait. Et ça veut dire que celui qui recherche la spiritualité, il va avoir une vie sans problème? Certainement pas. Lui de la parasha, le petit-fils du Khatam Sofer, le Khatan, Sofer explique, il y a marqué Shemen Zait, l'huile d'olive, on la concasse, on la, pour sortir l'huile. Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les juifs, il a eu une vie difficile. En tant que petit bébé, il était enlevé du giron familial, remis dans le fleuve. Puis après, où est-ce qu'il a grandi? Dans le palais du super rachat, Paro. Puis après, il doit prendre la fuite, il doit aller en Midian. Et lorsqu'il dirige le peuple juif, waouh, il a fait ses épreuves. Ouah, combien de fois le peuple juif a voulu comme ça l'a remis en question, les révolutions avec Korah et tout le reste, sans arrêt, une remise en question. Comment comprendre cette et malgré tout, on voit la réussite. C'est lui qui nous a guidés, celui qui nous a donné la Torah. Vatat tsavé, donne comme ordre à tes descendants. Vikru elecha, qu'ils apprennent de toi, Moshe Rabbeinu, Shemen Zait, que l'homme, c'est comme l'huile d'olive. Dans le Midrash, que l'huile est seulement si on presse l'olive. Même chose, le juif, il arrive à la perfection grâce à un travail zach de pureté, katit, on le concasse pour qu'il soit encore plus l'amaor, pour qu'il puisse être lumineux, pour qu'il puisse éclairer lui-même et les autres. C'est ça, Shemen Zait, c'est ça le juif qui est capable de se remettre en question, qui est capable de... Mais lorsque il y a encore un dernier message qui est essentiel. Il y a une fois un monsieur qui était sur le toit d'un gratte-ciel et il jetait dans la rue des billets de $100. Alors les gens, ils se jetaient dessus, ils prenaient les billets de $100. Mais personne ne regardait en haut. Qui c'est qui jette ces billets? Personne ne disait merci, rien du tout, prenez. Le monsieur un peu frustré, mais au lieu de lancer des billets de $100, il a commencé à jeter des pierres. Là, tout le monde s'est retourné à regarder, mais qui c'est qui jette des pierres en haut? Le message est simple. Dieu nous donne beaucoup de bonnes choses. Il faut savoir les apprécier, comprendre que tout ce que nous avons, ça vient d'en haut, d'Hachem. Lorsque un homme est reconnaissant avec Hachem, Dieu est content parce qu'il réalise que tout vient de lui. Mais si l'être humain s'oublie, il pense que le but c'est juste les satisfactions terrestres, et il comprend pas que même ces satisfactions c'est Dieu qui les donne, et c'est là que Dieu lui seul le rappelle, il lui a jeté des pierres sur lui. N'attendons pas que Dieu ait besoin de jeter des pierres, essayons de nous rappeler notre but, mileta, se remplir. Pas toujours facile, mais lorsqu'on sait que il y a des bonnes choses et que c'est Dieu qui nous donne, on regarde vers le haut, Dieu n'a pas besoin de nous mettre à l'épreuve. Dernier rappel, ce dimanche, à rue Saint-Maur, ceux qui veulent devenir madrichim à 13h30, celles qui veulent devenir madrichot à 9h15, même ceux seuls qui veulent réviser la halachot, c'est Shovavim, cette année, il y a encore 2 semaines, Tat, parce que c'est une année spéciale, c'est le moment ou jamais pour réviser la halachot, vous pouvez venir, c'est gratuit. Shabbat Shalom.